Bonjour chers amis les Verseaux, soyez bienvenus dans votre vidéo pour les prédictions de l'année 2025 et j'espère que vous êtes bien. Alors ce tirage, je précise, il est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe du Verseau. Comme d'habitude mes amis, prenez toujours ce qui résonne en vous, n'oubliez pas, ça reste quand même un tirage général. Pour les demandes de consultation privée, comme d'habitude, je reste à votre disposition. Vous aurez toutes les informations, mes disponibilités, mes délais, voilà tout ce que je propose sur mon site internet. Le lien, vous le retrouverez dans la barre de description en dessous de toutes mes vidéos. Alors, je profite aussi pour vous souhaiter évidemment une très belle nouvelle année, plein d'amour, de santé, d'abondance et de bonne chance aussi, hein, évidemment. Voilà, j'espère que sur cette année, vous allez pouvoir accomplir ce que vous avez sur le cœur, ce que vous voulez tout simplement réaliser, voilà, et atteindre dans vos vies d'une manière générale. Alors, je vous explique rapidement comment on va faire le tirage aujourd'hui. Déjà, on va passer par 3 étapes, si vous voulez. La première, c'est que on va travailler avec le tarot pour demander un peu aux cartes, à l'univers aussi, voilà, de vous montrer la nature des énergies du mois plutôt de l'année 2025, des prédictions, des conseils. Après, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. On va faire un tirage mois par mois. Et sinon, on va terminer la vidéo avec les prédictions des cartes de thé. Voilà, on va voir un peu votre fortune hein, pour l'année 2025. Et on va découvrir après ces messages ensemble. Alors, c'est parti, sans plus tarder. Voilà, on va commencer un peu notre tirage. Alors, donc, comment va être l'année 2025 pour vous, mes amis, les Verseaux? D'une manière générale, voilà ce que vous devez savoir aujourd'hui et maintenant par rapport à cette année. Comme je viens de vous le dire, mes amis, n'oubliez pas voilà, de revenir sur ces vidéos au fur et à mesure du temps. C'est très important, comme il s'agit d'une projection quand même sur l'année à venir. Voilà, donc c'est très important de revenir là-dessus mois par mois pour voir un petit peu voilà, ce qui vous parle encore, si vous avez des choses peut-être encore à comprendre hein, par rapport à ce qui a été dit. Alors, donc voilà bien nos cartes. On a bien une carte intéressante sur le dos de deck. On a l'énergie du diable. Alors, l'énergie du diable, c'est une énergie qui peut vraiment parler de plusieurs choses. Ça peut parler évidemment de la passion, des désirs, de la sexualité, de l'intimité, voilà, entre vous et quelqu'un. Peut-être que vous allez vous développer davantage par rapport à ça. Il est possible aussi que certaines personnes vont découvrir, voilà, de nouvelles orientations sexuelles, évidemment. On peut aussi parler également de l'argent avec cette carte. Donc, on peut être sur une année plus ou moins aisée en termes d'argent, voilà, évolution matérielle, évolution pécuniaire aussi. On peut être également sur une année positive par rapport à tout ce qui est santé, bien-être général. Donc peut-être justement une année dans laquelle vous allez avoir une bonne mine hein, par rapport à votre santé générale. Alors maintenant, on va se concentrer un petit peu sur ces 4 cartes. Alors déjà, on va commencer par cette carte-là qui va nous donner un peu une idée sur vos énergies face à cette année, votre état d'esprit, comment vous vous projetez vous-même dans cette année et surtout votre énergie en tant que personne. Et là, déjà, on a quand même quelque chose de très positif avec la carte 6 de bâton. On va parler un petit peu de victoire, voilà, hein, de confiance en soi, d'estime en soi. Donc déjà, vous rentrez bien dans cette énergie de l'énergie de l'année 2025 en ayant plus ou moins le bon état d'esprit, mais surtout, c'est quelque chose que vous allez gagner également petit à petit, plus on avance dans les énergies de cette année. Donc, plus on avance dans les énergies de cette année, vous allez vous-même comprendre que, voilà, votre estime de soi et voilà, c'est amélioré, votre confiance, votre détermination peut-être hein, face à des difficultés, face aux challenges, face aux défis de la vie d'une manière générale. Et surtout ici, avec cette carte-là, il est possible que tout simplement on pourrait parler de renommée et de reconnaissance. Donc par rapport aux efforts, par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, sachez bien que vous allez avoir quand même une forme de reconnaissance par rapport à cela. Et déjà, voilà, hein, par rapport à n'importe quel domaine de vie. Dans certains cas, ça peut être une reconnaissance financière. Dans d'autres cas, ça peut être une reconnaissance dans une relation avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Pour d'autres, ça peut être évidemment dans le travail professionnel. Alors, il est possible aussi que vous serez face à des choix très, très, très importants sur cette année. Ça peut être une année décisive hein, pour vous sur plusieurs aspects de la vie. Avec le 2 de bâton, donc on est bien ici sur un carrefour de chemin. Il est possible que voilà, vous allez être voilà, amené quand même à décider,
à vous réorienter peut-être aussi différemment. On peut très bien parler avec cette énergie, par exemple, d'une possibilité de réorientation dans les éducations, comme peut-être aussi une reconversion professionnelle, par exemple, un changement radical aussi au sein des relations hein, qui existent déjà dans vos vies. Voilà, on peut être vraiment sur ce type d'énergie, donc l'univers, plus ou moins, il va vous pousser à faire des choix importants dans vos vies prochainement. Mais surtout, je pense, ce qui pourrait être important, à la limite, ce qui pourrait prendre un peu plus d'ampleur hein, sur cette année, ce qui pourrait devenir aussi de plus en plus important dans vos vies, c'est votre situation sentimentale, relationnelle. Donc je pense que ça va être un parmi les domaines hein, qui va être voilà, très 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 important pour vous ce mois-là, peut-être sur ce domaine-là en particulier que vous allez vivre et expérimenter beaucoup de changements, d'accord? Donc si on est célibataire par exemple, on peut très bien rencontrer son âme sœur hein, sur cette année, on peut très bien aussi tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un, on pourrait aussi se réconcilier avec une personne hein, dans certains cas évidemment. Maintenant, si vous êtes déjà dans des relations existantes et que ça se passe bien, donc ça pourrait être le cas, alors par exemple, vous allez faire face à un choix pour un engagement, voilà, pour une continuité, pour voilà, mener cette relation d'une manière un peu plus sérieuse, etc. Peut-être fonder une famille ensemble, voilà, tout cela, d'accord? Maintenant, il est fort probable hein, que vous démarrez évidemment l'année avec quelqu'un et que, ou par exemple, votre relation n'est pas tout à fait stable, peut-être une relation déjà qui bat à l'aile, hein, voilà, et c'est possible du coup, durant cette année, vous allez avoir des décisions importantes à faire par rapport à l'avenir de cette relation et peut-être que vous allez faire le choix justement de terminer cette relation pour commencer avec quelqu'un d'autre, avec une autre rencontre, dans une autre rencontre ou avec une autre personne peut-être qui existe déjà aussi dans votre vie. Mais de toute manière, peu importe comment vous démarrez l'année, je pense que l'univers, il va vous diriger vers l'amour sur cette année et vous allez retrouver l'amour. Et je pars aussi du principe qu'on va quand même dans certains cas, pourquoi pas retrouver voire même l'amour de sa vie, d'accord? Pareil, j'insiste là-dessus, là on a une connexion très 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 importante qui est voilà, hein, qui est illustrée à travers ces cartes, donc une connexion d'âme sœur, etc. Et surtout, voilà, je pense que c'est un parmi les mots-clés peut-être de cette année, on va voir après avec les énergies mois par mois, un parmi les mots-clés pardon, de cette année pour moi, c'est la reconnaissance, la réussite, mais surtout l'amour. Voilà, d'accord? Allez, c'est parti mes amis, on va continuer ici notre tirage et on va voir un petit peu les énergies mois par mois. Alors j'ai aussi un autre petit message à faire passer à nos amis les Verseaux, évidemment, si vous êtes à l'âge, hein, voilà. Alors cette année, elle pourrait aussi vous amener un nouveau-né dans la famille, peut-être une grossesse, c'est possible aussi que vous travaillez là-dessus, évidemment, à ce moment-là. Voilà, on pourrait être évidemment sur ces vibrations et sur ces énergies aussi, hein. Voilà, c'est peut-être ça le choix aussi que vous allez pouvoir faire, c'est vraiment de vous, voilà, de vous consacrer un petit peu à des projets de famille, des projets de vie commune, voilà, ce type de choses. Alors, c'est parti mes amis, on va commencer maintenant le tirage mois par mois. Alors, on va démarrer évidemment avec le mois de janvier. Alors ici, le mois de février, mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Voilà tout le tirage. On va découvrir tout de suite les cartes ensemble. Voilà, allez, c'est parti. Alors, le mois de janvier. Alors déjà, je pense ici, mes amis, je reviens peut-être sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure hein, pour les choix. Alors, il est fort probable aussi que certains Verseaux, vous allez devoir faire un choix, peut-être, pourquoi pas, dès le début de l'année. Peut-être aussi, c'est en rapport avec quelque chose, justement, qui a bien démarré durant l'année 2024. Mais vous voyez bien ici, l'énergie du janvier, elle est un petit peu délicate dans le sens où on a bien cette énergie de perte, mais surtout pour moi, de déception plutôt. On va voir la continuité, mais il est possible, par exemple, que, voilà, la fin d'année
peut-être vous avez vécu quelque chose au moment de la fin d'année, l'année 2024, qui vous a bouleversé un petit peu, peut-être quelque chose qui vous a déçu. Il est possible déjà que vous finissez l'année 2024 avec voilà, une légère déception par rapport à vos objectifs. Peut-être que vous n'avez pas atteint la totalité de vos objectifs, ou il y a quelque chose qui ne s'est pas forcément passé comme prévu, et ça a pu laisser un goût voilà, hein, qui continue peut-être, qui va continuer vers le mois de janvier. Mais honnêtement, pour moi, je pense, cette carte aussi, des fois, elle peut parler vraiment de certaines situations qui nous font rappeler une histoire du passé. Des fois, si on a des blessures qui ne sont pas forcément guéries, des fois, on a tendance à vivre des situations particulières, ou tout simplement des personnes en particulier qui font des choses dans nos vies, qui nous rappellent justement ces blessures, qui nous rappellent ces schémas, qui nous rappellent voilà, hein, voilà, ces choses qui sont un petit peu délicates, d'accord? Et c'est ce qu'on voit aussi à travers cette carte. Bon, j'aimerais bien quand même voir la continuité pour le mois de février, pour voir un petit peu ce qui va évoluer. Et voilà, bon là, c'est clair que cette énergie, pour moi, reste quand même de passage, étant donné que juste après, on a une magnifique carte, on a la carte de la lumière, une carte très 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 solaire qui parle bien évidemment de retour de la lumière, retour de la positivité, le retour du bonheur, de la joie dans la vie, l'optimisme aussi. Alors, il faut quand même comprendre, et ça c'est quelque chose, je trouve, quand même universel. C'est vrai que le mois de janvier, c'est toujours le mois le plus dur dans l'année, étant donné que voilà, hein, on clôture les fêtes, c'est pas par hasard aussi hein, qu'on parle bien des voilà du blues, un coup de blues quelque part sur le mois de janvier. C'est le mois aussi dans lequel voilà, je pense à travers le monde aussi on enregistre le taux de dépression le plus élevé. Voilà, c'est l'hiver, on est au cœur de l'hiver, donc ça peut être vraiment ces vibrations là aussi hein, qui vous impactent, qui vous affecte. Peut-être, voilà, vous êtes une personne très lumineuse, vous aimez être un petit peu actif, vous aimez bien peut-être les saisons un peu lumineuses, et le fait de vous retrouver par exemple voilà un peu au début de l'année comme ça, ça peut aussi générer si vous voulez un peu quelques émotions, mais ne vous inquiétez pas, parce que je pense que ça va être de passage, et déjà vous avez la confirmation juste derrière. Cette carte, comme je viens de vous le dire, c'est la carte du bonheur, donc on a bien quand même ici le retour de bonheur justement, voilà, hein, juste derrière. Donc pour moi, je pense que vous allez vivre quand même une situation qui peut vous secouer un petit peu, mais ça va rester quand même de passage, étant donné que juste après, on va bien une belle évolution, d'accord? Voilà. Avec cette carte-là aussi, des fois, on peut parler de guérison. Ça peut être la guérison par rapport à ces blessures du cœur, ou ces blessures d'une manière générale. Ça peut être aussi une guérison vis-à-vis d'un problème d'état de santé, par exemple, mais une amélioration clairement nette hein, dans votre vie d'une manière générale. Ça peut être aussi l'idée qu'on reçoit une très bonne nouvelle, hein, d'accord, par rapport à quelque chose d'important que vous attendiez et qui sera déterminant peut-être par rapport à un domaine en particulier. Alors le troisième mois, le mois de mars, on a bien la carte qui va nous parler un petit peu de tout ce qui est savoir, connaissance, sagesse aussi, hein, d'accord? Donc peut-être, ça peut être votre énergie dans le sens où vous prenez du temps, vous consacrez de l'énergie, pardon, pour, par exemple, hein, acquérir un certain niveau d'expertise, de connaissance, de sagesse par rapport à quelque chose en particulier dans la vie. Moi, ça me fait penser, par exemple, à des formations ou du travail sur soi, un travail de développement personnel, un travail aussi de spiritualité. Donc on a besoin ici quelque part d'y voir un peu plus clair, mais surtout cette fois-ci on a besoin quelque part de mettre de la lumière, par exemple de retrouver de la lumière par rapport à des choses importantes dans vos vies, d'accord? Surtout ici avec cette carte, si vous reconnaissez que vous n'avez pas forcément la réponse et que malgré vos efforts vous ne trouverez pas la réponse, certainement vous allez avoir quelqu'un autour de vous qui va vous apporter les réponses cherchées. Alors aussi, cette carte-là, elle peut aussi nous parler quand même de... moi, ça me fait penser aussi à tout ce qui est, par exemple, thérapie. Voilà, le fait de demander un petit peu de l'aide à travers voilà, des thérapeutes, par exemple. Et des fois, ça peut être aussi une figure, voilà, une personne quelque part dans le monde qui est une source d'inspiration pour vous. Mais c'est une carte qui est très, très, très profonde parce qu'elle a un autre côté, justement, qui est le côté de, entre guillemets, ce qu'on appelle, voilà, le côté obscur des choses. C'est que certainement, il y a des choses qu'on voit dans la vie et il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on comprend et il y a des choses aussi qu'on ne comprend pas. Donc là, il est question de dualité,
D'accord, donc je pense que c'est le mois de mars, c'est un mois qui va vous aider à travailler un petit peu sur la dualité des choses et surtout à mettre le doigt sur peut-être ce qui est à travailler, sur les choses à améliorer. Mais là, du coup, on parle bien de vous, mes amis, les Verseaux, de votre vie, de votre personnalité, des choses aussi que vous avez envie d'améliorer, surtout, voilà, dans votre vie d'une manière générale. D'accord, moi, vraiment, c'est une carte que j'associe souvent, souvent, souvent à tout ce qui est développement personnel et voilà, l'idée de travailler justement sur les choses qu'on a envie tous d'améliorer et surtout tout ce qui est schéma répétitif, etc. Parce que pour être honnête avec vous, voyons là les trois cartes ensemble, je pense que quand même il y a un fil conducteur entre les trois. Il est possible que très tôt dans cette année-là, au début, vous allez comprendre qu'il y a des choses un peu à travailler, où il y a des blessures encore à guérir, et le cycle va se déclencher justement à travers tout ça. Et on voit bien ici, voilà, des initiatives pour se guérir, pour voilà, traiter la problématique. Peut-être on a une rupture, on a peut-être quelqu'un, par exemple, voilà, qui vous a quitté, qui a peut-être aussi déclenché une blessure d'abandon, que vous avez déjà depuis que vous êtes enfant, par exemple, hein. Et voilà, et donc là, justement, toutes ces expériences, quelque part, mettent de la lumière hein, sur ces blessures afin de les comprendre, afin de les traiter, afin de travailler là-dessus pour pouvoir, voilà, continuer à évoluer dans vos vies, d'accord? Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, ça c'est clair, et ça reste quand même un exemple, mais moi, je pense quand même que c'est une année qui va vous aider beaucoup à travailler sur des choses peut-être que vous avez mis de côté, voilà, hein, à travers les années, mes amis, les Verseaux. Allez, je continue et on va passer un peu à l'énergie du mois d'avril. Ah, ça c'est bien, j'aime beaucoup cette carte parce que vraiment, ça me dit que tous les efforts que vous allez pouvoir mettre en place depuis le début de l'année ne sont pas perdus. Et déjà, vous voyez bien ici, là, on a une carte de récolte. Déjà, au plus tard, vers le mois d'avril, vous allez pouvoir récolter vraiment les fruits de vos efforts, des concessions que vous avez pu faire, des sacrifices aussi que vous avez pu faire, tout ce que vous avez pu mettre en place, tout ce que vous avez pu mettre en place au bout d'un moment, vous allez pouvoir ici le récolter vraiment au plus tard, je dis bien au plus tard, vers le mois d'avril, d'accord? Alors aussi avec le chiffre 9, on est bien sur une énergie d'accomplissement. Donc c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir accomplir quelque chose d'important, peut-être une réussite au niveau personnel, une réussite au niveau de la carrière, une réussite financière, une réussite par rapport à un procès, une réussite par rapport à n'importe quelle problématique dans la vie d'une manière générale. J'ai aussi un lien très particulier avec les finances, surtout sur cette carte. Alors on peut parler peut-être d'un accomplissement financier. Par exemple, vous vendez quelque chose, vous héritez quelque chose, un retour positif vis-à-vis d'un investissement, un grand bonus, voilà, ce type de choses, d'accord? Allez, on continue pour aller vers le mois de mai. Alors, on a une carte très importante ici, une carte qui va nous parler de destin, qui va nous parler de synchronicité, qui va nous parler des choses en général qu'on ne contrôle pas, mais qu'on subit et qui font partie, évidemment, de notre vécu, de ce qu'on est censé vivre en tant qu'être humain, voilà, hein, depuis votre naissance sur Terre. Alors, ces événements-là, évidemment, ça peut être, je prends un exemple tout bête, comme par exemple le fait de se marier avec quelqu'un, le fait aussi d'avoir un enfant, le fait, voilà, hein, voilà, ces événements, ces jalons importants dans la vie qui font partie de notre destin, ce sont des expériences qu'on est censé vivre et expérimenter à un certain moment dans nos vies et en général qu'on ne peut pas contrôler, d'accord? Voilà. Alors aussi, pareil avec ce chiffre, c'est très important parce qu'on a le 9 et on a le 10. Vous voyez bien, il y a comme une succession et surtout avec le 10, on est bien sur la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. D'accord? C'est de voir du coup vers le mois de mai, qu'est-ce qui va se terminer et qu'est-ce qui va débuter plutôt dans vos vies. Alors, ah oui, voilà la confirmation déjà derrière. On a sur le mois de juin une magnifique carte, la carte de la bénédiction divine, la carte de l'amour, la carte de la paix, la carte aussi de la naissance et de par exemple, l'accouchement, la grossesse, etc. Alors ici, avec cette carte, on peut parler également d'un nouveau foyer. Pour certains amis Verseau, peut-être dans le cas d'un déménagement, ça peut être ça aussi, hein, ce qui se termine, hein, c'est le fait de quitter une ville ou quitter un endroit pour aller voilà, s'installer ailleurs.
C'est une carte aussi qui pourrait effectivement nous prédire une nouvelle histoire d'amour. Voilà, hein, un coup de cœur avec quelqu'un, peut-être une rentrée de quelqu'un dans vos vies. Il est possible que cette rencontre, du coup, va se faire après une séparation, après la fin d'une histoire déjà, hein, vous comprenez. Ça peut être ça, hein, ce qui peut-être vous a tracassé au début, c'est que il est possible que vous allez vous rendre compte que votre relation, bah, du coup, n'est pas trop stable, peut-être n'est pas très prometteuse non plus, et ultérieurement, on pourrait voilà, vivre une séparation, hein, et éventuellement, pourquoi pas aussi, une nouvelle rencontre avec quelqu'un de nouveau. Alors, waouh. Là, déjà, on est sur l'énergie du mois de juillet. On a deux as qui se suivent, hein, ça c'est énorme. Alors déjà, ici, on a l'as de pentacle, l'équivalent de l'as de pentacle. Donc déjà, l'as de cœur et l'as de pentacle. Donc vous comprenez, ici, on est bien sur un nouveau départ dans le concret. Cette carte, elle peut des fois parler de signature importante, d'un engagement important, le début d'une nouvelle carrière, le début d'un nouveau foyer, par exemple, le début, pardon, d'une nouvelle vie dans un nouveau foyer. Un engagement avec quelqu'un, le retour de la santé aussi, une amélioration. Alors aussi, c'est une carte qui peut également, dans certains cas, nous parler des entreprises, par exemple en tant qu'indépendant. Si c'est peut-être ça ce qui vous intéresse, hein, il est possible que vous allez avoir vraiment tous les éléments en votre disposition, les énergies propices, pour pouvoir démarrer quelque chose dans le concret au plus tard vers le mois de juillet de l'année 2025. Alors, on a bien une carte intéressante, le 8 de coupe. On est ici sur les émotions et c'est une carte qui nous dit que c'est le moment de se détacher de quelque chose. C'est le moment de laisser aussi quelque chose derrière soi parce qu'aujourd'hui, on reconnaît que, voilà, on arrive au bout. On arrive peut-être à une situation qui a été bonne pour un certain temps, mais aujourd'hui, on reconnaît qu'on est prêt pour un plus. Et là, on se prépare justement pour, voilà, quelque chose de nouveau. Moi, ça me fait penser à un changement au niveau de la carrière, au niveau peut-être de votre vie voilà, professionnelle, la vie active, vos ambitions dans la vie, vos projets aussi, hein, les projets actifs pour les personnes, par exemple, qui sont à la retraite ou qui ne travaillent pas. Voilà, donc on est bien ici sur un changement plutôt qui arrive suite à une conviction émotionnelle. C'est que vous allez atteindre un niveau là où vous êtes vraiment convaincu 100% que c'est le moment pour vous de passer à autre chose, peut-être qui pourrait vous satisfaire un peu plus au niveau émotionnel. Là, c'est plutôt la satisfaction émotionnelle qu'on cherche, hein, d'accord ? Alors, pour le mois de septembre, bah là voilà, je pense, hein, votre satisfaction, dis donc. On a bien le 3 de coupe qui est une carte très joyeuse. On va parler un petit peu de joie, de réussite, surtout de fête, de moments agréables à partager avec les autres. Une bonne nouvelle peut-être, voire même une excellente nouvelle dans certains cas. Ça peut être une réussite quelconque par rapport à n'importe quelle situation dans la vie. Hein. Peut-être le fait de signer aussi un contrat attendu. Voilà, donc ça peut être également tout simplement l'idée de fêter un événement heureux dans la famille, dans le foyer. C'est peut-être aussi le moment d'un engagement pour certains, le moment dans lequel vous allez pouvoir officialiser une relation ou pourquoi pas carrément vous marier. Mais on peut s'attendre ici à quelque chose d'extrêmement joyeux d'ici le mois de septembre. Allez, le mois d'octobre, on a bien des changements ici qui s'annoncent au niveau des finances. Alors, pour moi, je pense, si on change de carrière, évidemment, si on change aussi, voire même de statut social, parce que voilà, on se marie avec quelqu'un, on déménage avec quelqu'un, c'est clair que ça va avoir un impact sur les finances, d'accord? D'après ce que je ressens, pour moi, ça sera un impact positif, étant donné les cartes qui entourent. Donc, par exemple, peut-être vous allez hériter aussi quelque chose, comme j'étais en train de vous le dire tout à l'heure. Donc, tout ça, ça va avoir quand même un changement et un impact sur les finances. Si votre objectif cette année est de changer de travail afin d'augmenter vos ressources et surtout d'avoir aussi un peu plus de flexibilité ou de stabilité financière, et ben je vous dis que vous serez servi, d'accord? Voilà, et là peut-être on aura un changement concret au plus tard d'ici le mois d'octobre. Regardez bien, on a le troisième as qui ressort ici, et ben là on est vraiment sur l'as de bâton qui va nous parler de passion et de projet. Comme vous pouvez le remarquer et le comprendre, on a bien beaucoup d'énergie, de nouveautés dans votre année 2025 et pour moi ça peut être déjà de la nouveauté dans l'amour, dans le relationnel sentimental, de la nouveauté dans la vie, les projets, la vie active, le travail, la carrière et de la nouveauté également dans tout ce qui est par exemple
exemple, la vie de tous les jours, ce qui vous passionne dans la vie, les hobbies par exemple, voire même aussi les rencontres évidemment, si par exemple vous êtes intéressé juste par rencontrer quelqu'un, voilà, peut-être que vous ne cherchez pas non plus quelque chose d'officiel tout de suite, hein, et bah du coup ces cartes-là sont très propices parce que ça pourrait vous apporter quelqu'un qui sera tout simplement comme vous, voilà, peut-être une personne avec qui vous partagerez une énorme passion, voilà, d'accord. Alors on continue pour découvrir la dernière carte de l'année, et ben là du coup on finit en beauté, pareil pour vous, avec la carte 17, c'est un petit peu l'équivalent justement de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est la positivité, c'est la protection, c'est le fait d'être guidé, c'est la grande réussite, mais aussi c'est le vœu qui pourrait devenir une réalité. Pareil, moi je pense que vous finissez vraiment l'année 2025 voilà, avec une énergie qui est très 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 positive. Et d'ailleurs, si on compare un petit peu les deux, hein, le début et la fin, on peut déjà voir que le début, il risque d'être un petit peu, voilà, peut-être quelque chose qui pourrait venir vous titiller. Par contre, on en dirait une grande récompense, hein, au plus tard vers la fin de l'année. D'accord? Allez, on va découvrir maintenant les messages avec les cartes de thé. Alors déjà, la première carte, on vous dit bien une nouvelle importante qui arrive. Il me semble que je vous ai parlé d'une nouvelle peut-être positive, importante que vous allez pouvoir recevoir peut-être par rapport à un domaine en particulier sur cette année. Voilà, peut-être une réponse, hein, qui sera cruciale pour un domaine en particulier. Alors voilà, bah regardez, déjà si ça c'est pas assez, hein, le fait qu'on vous annonce quelque chose d'important, bah regardez bien, on vous le confirme, hein, là on vous dit une bonne nouvelle. Bah tiens. Alors, on continue, on a une carte ici très importante, la carte des honneurs, la carte aussi de la réussite, la carte des renommées et du respect, voilà, hein, pour vous. Alors, peut-être que vous allez justement monter voilà, des échelons, grimper les échelons, évoluer dans votre carrière, ce qui pourrait aussi vous garantir, entre guillemets, voilà, ce respect et cet honneur. La quatrième carte ici, on vous dit, il y a une personne peut-être qui travaille un petit peu... voilà, qui vous met, entre guillemets, les bâtons dans les roues. Moi, je pense ici, ça peut être par exemple par jalousie dans le cadre du travail, hein, voilà. Surtout, hein, si vous allez être vraiment, si vous allez avoir une évolution positive dans votre vie active ou autre, bah, c'est très probable que ça va générer un petit peu voilà, de la jalousie autour de vous et peut-être... une personne en particulier qui pourrait essayer ici de vous mettre un peu les bâtons dans les roues, donc faites attention. Et on va finir avec quoi? On va finir avec une carte qui pourrait nous dire ici qu'il est question tout simplement d'un problème. Moi, ça me fait penser à cette carte, à cette énergie, celle qu'on a vue au début, parce que pour être honnête avec vous, quand on balaye un petit peu tout votre tirage, la seule carte vraiment qui a été un peu moins bonne, c'était celle-là. Voilà, donc peut-être que c'était par rapport à ça, donc peut-être une relation qui se termine, un accord qui se termine, voilà, une déception quelconque, hein, par rapport à une situation, peut-être on a besoin de couper un petit peu, voilà, les ponts avec une personne en particulier, une situation en particulier. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes Verseaux, je vous embrasse très 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 fort, passez une agréable nouvelle année encore une fois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.